Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe de la Balance. C'est la guidance générale de votre mois de mai. Je vous invite à visionner votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je vous ai tiré 3 cartes du tarot qui vont nous donner peut-être un état d'esprit pour ce mois-ci, pour ce mois de mai, ou peut-être un message, peut-être un conseil. On verra tout ça au moment quand je découvrirai ces 3 cartes. Ici, on a 3 cartes avec le Dizy Oracle qui va représenter un petit peu les énergies générales de votre domaine sentimental, relationnel. Ici, ça sera 3 cartes pour le domaine professionnel et dans le cadre de vos activités. Et ici, 3 cartes au niveau financier et vos biens matériels. On va tout de suite découvrir cette première carte du Vanessa Tarot. Ici, on a l'énergie, la très belle carte d'ailleurs, du valet d'épée. Alors ce valet d'épée, il nous dit que ce mois-ci, vous aurez beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de créativité pour ce mois-ci, peut-être pour un nouveau projet. On voit que vous avez beaucoup de courage, mais on a ce valet un petit peu d'épée, c'est un petit peu de la dispersion. On se disperse, on court, on est un petit peu dans un tourbillon, peut-être on a un tourbillon d'activité ce mois-ci. Et puis on nous demande d'être beaucoup plus concret, beaucoup plus dans la concrétisation et pas d'aller de droite à gauche, de disperser ses idées, disperser ses énergies à tout va, mais plutôt de se concentrer sur quelque chose. C'est aussi une énergie qui dénote un petit peu un manque d'expérience. On a aussi beaucoup de communicativité au niveau du relationnel. On a même, elle déborde un peu cette communication et il faut peut-être un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, tourner 7 fois sa langue avant de dire quelque chose. Il y a cette notion aussi un petit peu d'indiscrétion. Alors si c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un autour de vous, donc faites attention à ce que vous racontez. Voilà. Il y a aussi cet engouement irréfléchi, peut-être pour une nouvelle relation, une nouvelle situation, un nouveau projet. Il faut vraiment faire preuve, de bien se renseigner avant, de se lancer, parce que c'est vraiment une carte d'énergie où on nous invite à se lancer, à créer des nouvelles choses, à créer de nouvelles énergies, mais peut-être de bien se documenter avant, de ne pas partir comme ça dans l'inconnu avec peu de connaissances et peu d'expérience. C'est aussi attention au bien matériel. On pourrait faire des dépenses, je dirais, irréfléchies pour quelque chose en fait qu'on n'a pas nécessairement besoin. Voilà, faites attention aussi dans vos dépenses. Il y a aussi peut-être une énergie autour de vous qui pourrait signifier aussi ce valet d'épée. Une personne un peu plus jeune, je dirais quand même, parce que le valet c'est une personne plus jeune, qui déborde d'énergie, mais qui manque un petit peu d'expérience et qui se la joue un peu, donc qui se croit un petit peu au-dessus de vous et au-dessus des autres. Voilà, c'est un petit peu cette énergie du valet, un petit peu de dispersion. Là, elle nous dit un peu, comme carte conseil, ce valet d'épée, c'est la question, c'est pas d'avoir des idées, mais c'est vraiment de les concrétiser. Donc voilà, ça reflète un petit peu ce que je disais tout à l'heure, de vraiment définir vos idées, vos projets, et d'aller jusqu'au bout, pas se disperser et surtout se documenter ou faire des recherches par rapport à ce qu'on veut faire, ou vraiment de bien réfléchir avant de poser les choses, avant de dire les choses, comme je disais tout à l'heure, de retourner 7 fois sa langue avant de dire quelque chose. Alors ici, on a une carte quand même assez négative, qui est le 5 de denier. Ici, on a une énergie un petit peu d'insécurité, on a une énergie de peur, d'isolement, de rejet. C'est une personne qui pourrait nous dire aussi qui a beaucoup perdu ou qui va perdre. On nous parle un petit peu de temps difficile, de pertes financières. Alors, c'est peut-être pas vous, encore une fois, c'est peut-être quelqu'un autour de vous. On se sent un petit peu rejeté. Alors moi, quand je regarde un petit peu, c'est ce que je ressens avec ce valet d'épée, qui est quand même une énergie. Les épées, c'est mental, c'est tout ce qui concerne un petit peu le mental. Alors c'est aussi, voilà, c'est on nous dit ici, en tout cas moi je le ressens comme ça, après vous adaptez à votre situation.
On a cette énergie débordante, d'enthousiasme, de créativité. Hein. On se lance dans plein de choses. On est un petit peu pris par toutes ces idées qui nous traversent l'esprit. On est un petit peu, peut-être ce valet d'épée, on est un petit peu... voilà, inexpérimenté, mais plein de courage quand même. Hein. On a envie de faire plein de choses. Et là, on nous dit justement qu'il ne faut pas partir dans tous les sens, se sentir un petit peu peut-être capable de plus capable de quelqu'un d'autre, parce qu'on est peut-être dans une situation, dans un domaine où on ne connaît pas beaucoup, et là on nous dit de faire attention, de bien quand même se renseigner, de bien prendre peut-être suivre une formation par rapport à une situation où vous voulez vous lancer, pour pas justement tomber dans cette énergie du 5 de denier, cette énergie un petit peu de perte, hein, cette énergie d'avoir manqué quelque chose, d'avoir raté, d'avoir ce sentiment d'avoir raté un petit peu une situation, une expérience, par justement notre inexpérience, quelque part notre innocence ou notre, comment il faut dire, notre naïveté, voilà. Parce que le valet d'épée, il est un petit peu naïf, il est peut-être pas assez expérimenté dans une situation où vous voulez vous en lancer. Alors c'est un petit peu cette énergie-là que je ressens avec ces deux cartes. Si vous voulez créer quelque chose, si vous avez envie de faire des choses nouvelles, faites-le, parce que c'est une belle énergie, et c'est une énergie qui vous porte ce mois-ci. Mais par contre, prenez toutes les dispositions, prenez toutes les... comme s'il faut dire... toutes les connaissances pour aboutir, parce qu'il faut aboutir, donc quoi vous lancez, pour aboutir à bon escient, quelque chose de positif. Parce qu'ici, ce 5 de denier, il est un petit peu comme le garde-fou de nous dire attention, si tu gères pas bien tout ça, si tu gères pas bien cet élan comme ça, cette énergie débordante, que ça soit au niveau émotionnel, que ça soit au niveau des pensées, que ça soit au niveau de la création, eh ben, on pourrait justement avoir un manque, une perte, quelque chose de difficile, une perte peut-être matérielle, en tout cas une insécurité qui sera vraiment effective. Ici, le 5 de denier, pour moi, c'est une carte conseil. On verra la troisième carte, ce qu'elle va nous dire. Alors, on va passer par là, voilà. Et ici, on a cette dame d'épée. On est toujours dans les épées. Hein. C'est une énergie donc mentale. Hein. C'est le mental qui travaille là aussi. Là, on nous dit qu'on a affaire quand même à quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui est impartial, hein, qui tranche les choses, qui est astucieux, qui est organisé, qui a une analyse vraiment presque froide. Hein. Quelqu'un qui a une analyse quand même assez froide, qui est quelqu'un de très franc, qui dit les choses comme elles le sont, comme elle les ressent et comme elle les voit. On a au niveau relationnel, cette personne vient un petit peu nous remettre les pendules à l'heure. C'est une personne qui va mettre un petit peu une remise au point par rapport à une situation relationnelle. Hein, c'est aussi un petit peu ça. C'est aussi une personne qui veut gérer, qui veut savoir un petit peu toute votre vie. Donc un petit peu, méfiez-vous hein, quand même. Quelqu'un qui va droit au but, quitte à être un petit peu blessant. Voilà. Peut-être c'est une personne, généralement, qui est représentée par une personne qui est seule dans sa vie, qui est, voilà, par sa façon d'agir avec les gens. Hein, donc, voilà. À part ça, si vous êtes cette reine d'épée et que au niveau professionnel, on voit que vous avez beaucoup de qualités. Vous êtes professionnellement, vous êtes reconnu. On voit que les projets sont menés à bien. Alors quand on voit ces trois énergies, en tout cas encore une fois, on voit justement, on a vraiment deux cartes complètement à l'opposé qui sont quand même les deux des épées. On a cette énergie complètement enthousiasme, créatif, qui a envie de faire plein de choses hein, à la fois, qui a cette énergie un petit peu débordante, cette énergie un petit peu qui court après 1000 choses à la fois. Et là, on a cette énergie de la reine d'épée qui elle est structurée, qui est organisée, qui dit les choses comme elles doivent être, qui est très franche comme ça, qui est très cash. Et à mon avis, c'est un petit peu aussi un avertissement de se dire, bah, ici, si tu manques d'expérience, pourquoi pas demander conseil à cette dame. Elle vous dira avec toute franchise à cette reine d'épée. Elle vous dira avec toute franchise, avec ses expériences, parce que c'est une dame, c'est une énergie qui a de l'expérience, hein, cette reine d'épée. Elle va être cash avec vous. Elle va vous dire, bah voilà, ton idée, elle est sympa, mais
il faut structurer. Il faut vraiment que tu aies un objectif, le réaliser, le concrétiser, et il faut te donner les moyens. Autrement, tu vas direct à l'échec. Voilà, tout simplement. C'est une énergie que je ressens. Alors, vous pouvez être aussi la dame d'épée. Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous, peut-être un jeune enfant, enfin pas un jeune enfant, un jeune adulte, ou une personne jeune autour de vous. Ça peut être votre fils, votre fille, je sais pas, votre belle-fille, ou je sais pas quoi, qui a peut-être un projet qui vous le propose. Et vous êtes là. Et vous êtes là en disant un petit peu, vous êtes un petit peu le garde-fou qui dit, mais attention, ton projet il est cool, ton idée elle est sympa, mais il faut structurer, il faut que tu fasses ci, comme ça. Enfin, pas que tu fasses, mais que vous le conseillez par rapport au danger quand on a peu d'expérience et qu'on veut se lancer, par rapport à peut-être à mettre justement des garde-fous, à mettre un petit peu, à apaiser un petit peu cette énergie débordante qui oublie un petit peu les paramètres qu'il faut pour arriver à un objectif, arriver à une situation de réussite. Parce qu'ici, si on n'est pas organisé, si on n'est pas, comment est-ce qu'il faut dire, réfléchi, expérimenté dans ce qu'on va faire, eh ben on va direct, comme je vous le disais, à l'échec, on va à cette énergie de rejet, à cette énergie de tristesse, de difficulté. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas au niveau de ces 3 cartes. Après, vous adaptez vraiment à votre situation, hein. Maintenant, on va découvrir au niveau sentimental, relationnel. Ici, on a des nouvelles, on a des choses qui viennent vers vous. On a cette notion de se déplacer. Alors peut-être que au niveau de votre domaine relationnel, sentimental, on a des nouvelles choses qui arrivent. On a des bonnes nouvelles ou pas. Ça, on va voir avec la suite des cartes. Mais en tout cas, il y a du mouvement. On se déplace peut-être pour aller voir une amie, pour aller voir un ami, pour voilà, des petits déplacements ou des visites. On va rendre visite à quelqu'un, hein. Et ici, on a la carte de l'ours. On a cette carte d'ours qui est une énergie quand même de bienveillance, qui est une énergie aussi de courage, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, de bienveillance, de courage. On a cette énergie de l'ours qui peut être représentée par une figure maternelle, hein, une personne un peu plus âgée que vous. Alors peut-être que vous allez rendre visite à cette personne, ça peut être votre maman, votre grand-maman, ça peut être, voilà, dans le cadre relationnel, mais aussi, ça peut être aussi dans le cadre de votre couple, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est protecteur. On a vraiment cette énergie qui vient à vous de protection, de bienveillance, mais elle peut aussi faire référence à une figure maternelle, en tout cas une figure un peu plus âgée que vous. Et ici, on a la carte du livre. Donc, on va apprendre quelque chose. Il y a des nouvelles ici qui vont vous amener, à mon avis, quelque chose de bienveillant. Pour moi, je ressens cette énergie au niveau de votre domaine sentimental, relationnel. On va apprendre quelque chose. Vous allez peut-être... en tout cas, c'est une nouvelle que vous allez apprendre, que vous allez prendre connaissance ou que vous allez apprendre à quelqu'un, hein, c'est aussi bien possible, de cette énergie un petit peu, de cette personne. Peut-être que c'est une personne qui est un peu plus âgée que vous allez apprendre quelque chose sur elle, ou vous allez apprendre à cette personne quelque chose par rapport à dans le domaine de votre relationnel, de votre sentimental. En tout cas, moi je ressens une très très bonne énergie pour vous, mes amis de la Balance, pour ce mois de mai. Voilà. Ouais, il y a le cavalier, le livre, donc voilà, on prend connaissance. C'est aussi une notion aussi de secret, hein. Peut-être que vous allez, ou quelqu'un va vous délivrer, vous révéler un secret, quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, ou quelqu'un qui a besoin de se décharger, de se libérer peut-être de quelque chose de lourd. Pour moi, il y a quelque chose de lourd derrière, mais ça reste positif. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Alors ça sera peut-être au niveau de votre couple ou dans vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, hein, c'est bien possible. On vient vous révéler quelque chose qui est quand même assez lourd, quelque chose d'assez conséquent, mais pour moi c'est positif, hein. Après voilà, vous adaptez à votre situation, comme je disais tout à l'heure. Maintenant on va voir au niveau professionnel et de vos activités. On a cette carte du trèfle, qui est une carte très positive, qui nous amène des petits gains,
de la chance, des opportunités. Hein, on pourrait dire peut-être que si vous êtes dans le domaine d'une activité professionnelle, dans le domaine, en tout cas de ce domaine-là, il y a quelque chose de très positif. Il y a des nouvelles choses, il y a des petites rentrées d'argent, des choses vraiment sympas. On a aussi cette notion de saisir une chance. Hein. Peut-être que vous êtes en demande d'emploi et ce mois-ci, il y aura peut-être une chance à saisir, une opportunité, ou une petite rentrée d'argent, c'est bien possible aussi. Ici, on a la carte des souris, on a cette notion aussi de perdre hein, quelque chose, peut-être cette notion de nervosité. On est agacé par quelque chose. Alors peut-être qu'on est agacé par rapport à des petits gains qui devaient rentrer, une rentrée d'argent peut-être au niveau de votre profession. On est aussi peut-être dans une période un petit peu, on se dit « Ah, mais moi je pense que c'est plus mental ». Vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance. Voilà, il y a cette notion de cette souris qui grignote un petit peu ce trèfle, qui grignote un petit peu cette chance. Et au niveau professionnel, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va, que tout va de travers. Maintenant, on va découvrir un petit peu cette troisième carte. Ah ben voilà, on y vient. Alors, pour les personnes qui ont l'impression, les personnes de la balance pour ce mois de mai, en tout cas dans les mois précédents, on avait l'impression que on n'avait pas de bol, on n'avait pas de chance, les choses n'allaient jamais dans le sens qu'on espérait ou que vous aimeriez qu'elles aillent. Mais là, on voit qu'il y a cette énergie de stabilité qui va arriver courant ce mois de mai. Je dis pas début mai, mais en tout cas dans fin mai, 3e, 4e semaine de mai, on a un certain équilibre qui va arriver. Pour vous, une stabilité au niveau de votre domaine professionnel ou dans le domaine de vos activités. Voilà, c'est vraiment une belle énergie, cette carte de l'encre. Elle va ramener un petit peu l'équilibre face à peut-être hein, une notion peut-être de perte de confiance aussi en vous. Ça c'est bien possible. Confiance en la vie, confiance en l'avenir dans votre domaine professionnel et dans le domaine de vos activités. Mais ça va s'équilibrer durant fin mai. Il y a quelque chose de positif, quelque chose qui va vous ramener un petit peu un équilibre mental, mais un équilibre aussi au niveau de votre activité professionnelle. Ou si vous n'en avez pas de travail, il y aura peut-être un coup de chance. Voilà, moi je dirais même peut-être même un petit boulot, enfin un boulot peut-être à durée déterminée, mais il y a quelque chose qui va se dessiner. Et vos tracas vont petit à petit diminuer d'ici le mois de fin mai en tout cas. Et ici, dans votre domaine financier et matériel, pardon, on a cette carte de lune qui nous apporte un petit peu une petite énergie d'inquiétude. Hein. On est un petit peu sur quelque chose d'illusoire. On a des choses qui sont pas très nettes, qui sont pas claires pour vous. Hein. Ça rumine un petit peu. Bon, après, cette énergie de la lune, c'est un cycle. Peut-être que vous arrivez en fin de cycle, hein, c'est bien possible. On va voir avec les autres cartes, je ne sais pas les autres cartes ce qu'elles sont. Mais on a cette énergie en tout cas d'inquiétude. Il y a peut-être dans votre aspect matériel, financier, il y a quelques inquiétudes. Ah bon, on a le soleil, regardez-moi, génial. Alors, quand on a ces deux cartes dans un domaine, bon là en l'occurrence c'est matériel et financier, je pense que vous avez eu des difficultés. Vous avez pas mal eu d'inquiétudes dans un domaine bien précis au niveau matériel ou bien matériel, dans votre domaine de votre budget, de vos finances, de l'argent. Ici, on a un certain équilibre. Voilà. Ici, la lune qui nous apportait ces inquiétudes, hein, toute cette notion de choses pas claires, de choses qui vous déstabilisaient. Eh ben, on a le soleil qui arrive pour ce mois de mai, qui va rendre un équilibre. Elle pourrait représenter à ces deux cartes, elle pourrait représenter un petit peu cette carte de l'encre. On va retrouver un équilibre dans votre domaine financier et matériel durant ce mois de mai. Maintenant, on va découvrir la troisième carte. Ouais, voilà. Vous voyez, là, on a la carte de la maison. Donc, ça peut signifier 1000 choses, cette carte de la maison. Peut-être que on a peut-être au niveau du foyer, on avait des inquiétudes par rapport à l'aspect financier et matériel. Ça peut concerner votre foyer, donc voilà. Ça peut concerner aussi au sujet d'une maison. Peut-être que vous étiez peut-être pas sûr de pouvoir garder une maison ou pas sûr de pouvoir vendre une maison.
ou acheter une maison. Et là, on a cette notion d'équilibre, on a une notion un petit peu d'espoir qui pourrait être effective, je dirais dans ce mois de mai, mais plutôt contre la fin aussi, pas au tout début. On a cette notion d'équilibre par rapport à son foyer, par rapport à ses biens matériels, par rapport à un bien matériel ou immobilier, ou par rapport à les finances concernant une maison, concernant votre foyer, concernant peut-être votre budget. Voilà, c'est assez positif. En tout cas, globalement, je trouve qu'il y a ces énergies justement d'équilibre, hein, quelque chose qui va s'équilibrer, que ce soit au niveau professionnel, on a une certaine sérénité qui va revenir, au niveau du financier, comme je vous le disais là aussi, il y a cette notion d'équilibre, des choses qui vont s'arranger, des choses qui vont être beaucoup plus moins inquiétantes, moins voilà, ça sera moins ouais, vous aurez moins d'inquiétude, moins de choses. Elles seront un peu plus claires. En tout cas, vous y verrez beaucoup plus clair dans votre aspect, dans votre domaine financier et matériel. Ici, on a cette notion d'apprendre quelque chose pour moi, un secret peut-être, hein, ou quelque chose qu'on vient vous apprendre, quelque chose de bienveillant, qui est quand même assez conséquent. C'est peut-être quelqu'un qui va vous révéler quelque chose, ou vous allez vous confier un secret qui était lourd pour vous, qui était difficile peut-être à garder encore si longtemps au fond de vous, mais pour moi je ressens vraiment cette énergie de bienveillance, cette énergie de protection. C'est pas pour vous faire du mal, voilà. Et on a comme je le disais tout à l'heure, ces cartes du tarot, du Vanessa Tarot, qui elle nous amène un petit peu cette énergie de pas partir dans tous les sens, de pas partir sur un projet tête la première, parce qu'on est sûr de savoir, d'avoir la bonne idée, on est sûr d'avoir le meilleur projet, on est sûr de nous. Et là on nous dit attention, ici on a une dame qui pourrait peut-être vous dire attention, ton projet il est sympa, mais il faut vraiment lui donner une structure, le planifier, l'organiser. Et moi je serai là elle est un petit peu là, elle sera peut-être un petit peu cash envers vous, elle va vous dire un petit peu les choses comme elle les ressent, mais en tout cas c'est vraiment pour vous protéger, pour éviter de tomber dans ce 5 de denier, ce sentiment d'échec, de difficulté, ce sentiment d'être rejeté ou d'avoir un projet qui tient pas la route, et puis d'avoir ce sentiment d'échec, hein, vraiment d'échec et de gros ratage. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous, mes amis de la balance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne et que vous découvrez cette vidéo et que vous avez envie de vous y abonner, vous cliquez sur la petite cloche et vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.